Quelles sont les raisons qui ont suscité ce tel engouement, ce tel enthousiasme, cette folie de l'indienne? D'une part, le fait que ces textiles sont réalisés sur des toiles de coton. Ce sera simplement au début du XVIIIe siècle qu'en France, la manufacture de Rouen sera autorisée à tisser une pleine armure de coton, c'est-à-dire un fil de trame et un fil de chaîne en coton. Et on ne parviendra en France à faire une production de coton importante qu'à partir du troisième quart du XVIIIe siècle. Donc les toiles de coton, c'est vraiment une révolution. L'autre raison, c'est la technologie de l'impression sur étoffe que les Indiens maîtrisent. Ils en ont conquis le secret d'une manière empirique, alors que l'Europe sera toujours à la recherche de ces technologies, quasiment jusqu'au, là aussi, troisième quart du XVIIIe siècle. L'Europe, en fait, n'a pas découvert les moyens techniques qui vont permettre à la couleur de rester au cœur de la fibre de coton, ou au contraire de ne pas complètement submerger l'ensemble du coton. Les motifs sont créés de trois manières différentes. Le premier, c'est à partir d'un petit stylet, le calame, qui va permettre de dessiner à main levée l'ensemble des motifs. Il peut y avoir également des poncifs et il peut y avoir des blocs qui vont permettre d'imprimer d'une manière répétitive le même motif. Généralement, les plus belles indiennes sont faites à main levée, au calame, comme c'est probablement ici le cas. Et on peut avoir également l'emploi de ces trois techniques en simultané sur une même indienne. Pour la mise en couleur, c'est là qu'intervient toute la technicité et la technologie des Indiens. Il va y avoir deux étapes, parce que les deux sources de coloration sont l'indigo, qui donne le bleu, et le rouge tiré de la racine de l'agarance. Alors, pour obtenir du bleu, eh bien, il suffit normalement de plonger la toile dans la cuve d'indigo. Mais il ne faut pas que le bleu couvre l'ensemble de la toile. Donc pour ce faire, il va y avoir une mise en réserve à partir de cire sur l'ensemble des endroits où on ne veut pas que le bleu aille s'incruster dans la toile. Donc il y a un immense travail de mise en réserve. Une fois qu'on a plongé la toile dans l'indigo, ensuite on va ôter cette réserve de cire par une opération de bouillissage. Pour le rouge de l'agarance, c'est tout l'inverse qui va être mis en œuvre. Cette fois, il va falloir trouver une technologie pour agripper le rouge. Et les Indiens ont découvert l'emploi des mordants. Ce sont des sels métalliques qui vont permettre de fixer le rouge au cœur de la fibre de coton. Et ce sont ces deux technologies, en fait, qui vont permettre aux Indiens de créer ces motifs principalement basés sur une iconographie florale, et c'est le caractère joyeux, coloré, bigarré qui va séduire les Européens, qui va créer cette folie de l'indienne à partir des années 1660, puisque on sait par exemple que le bourgeois gentilhomme de Molière dit dès 1661 « Je me suis fait faire cette indienne-ci ». Mon tailleur me dit que les gens des qualités s'habillent comme cela le matin. Et cette folie de l'indienne, elle va se poursuivre quasiment jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.